Correction du problème 38, page 568. Alors, on vous parle ici de la transmission toujours d'informations par fibre optique. On vous demandait en première question d'énoncer au moins une propriété d'un faisceau laser justifiant l'usage de ce type de rayonnement pour la transmission d'informations par fibre optique. On voit que notre faisceau laser, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un faisceau, un petit rayon très directif. Donc c'est la principale propriété du laser qui va nous intéresser. Donc la directivité du faisceau laser. Donc, il faudrait formuler une phrase, je vais le faire un peu rapidement. En question 2, on vous dit choisir une longueur d'onde à privilégier pour une bonne transmission du signal. Donc on voit que dans une fibre, on a vu qu'il pouvait y avoir de l'atténuation. Et puis à des moments, dans le document 2, on voit que l'atténuation, selon les longueurs d'onde, l'atténuation est importante et puis elle peut être réduite. Donc on va prendre tout simplement la longueur d'onde pour laquelle l'atténuation est la plus faible possible. Donc on voit que là elle est faible, par exemple, on va prendre pour 1,3 micromètres. Ça a l'air d'être la valeur la plus faible, ça aurait pu être aussi 1,2 micromètres. Donc l'atténuation est la plus faible pour 1,3 micromètres. Ensuite, on vous disait le débit binaire disponible pour un dispositif de transmission utilisant la fibre optique du DOC2 a une valeur moyenne de 100 mégabits par seconde. Et on vous demande d'évaluer la durée de transfert d'un fichier de 500 MIO. Alors MIO, je vais regarder dans les données, c'est des mébio-octets qui représentent, un mébio-octet représente 2 puissance 20 octets. Donc la taille du fichier, elle est de 50 MIO, donc 50 fois 2, 10 puissance, non, fois 2 directement à la puissance 20 octets. Et on sait que le débit, il est de 100 mégabits par seconde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir tout ça en bits. Donc 100 mégas, j'ai oublié le méga, 100 mégabits par seconde. Donc là, on va convertir tout ça par des bits, et puis ensuite, avec le débit, on saura combien de temps est-ce que ça a pris. Donc je rappelle que 1 octet, c'est égal à 8 bits. Donc voilà, on a notre donnée en bits. On connaît le débit, donc on va tout simplement diviser cette taille-là par ce débit, et on aura le résultat en secondes. Donc la durée, delta t, est égale à 50, 2 à la puissance 20 fois 8 divisé par 100 mégas, donc 10 puissance 6. Et on trouvait un résultat de 4,19 secondes. En question B, on vous dit qu'on souhaite recevoir une vidéo de 25 images par seconde, dont les images sont constituées de 600 x 450 pixels, le codage de l'image étant de 24 bits par pixel en codage RVB. La transmission peut-elle être assurée dans de bonnes conditions? Donc, la taille de l'image, elle est de 600 fois 450 pixels. On sait qu'on a une image qui est codée avec 24 bits par pixel. Donc on peut avoir la taille de l'image en bits. Donc c'est 600 fois 450 fois 24 et ça va nous donner le résultat en bits. Et on souhaite, nous, recevoir une vidéo de 25 images en 1 seconde. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir transférer 25 fois cette taille-là, donc 25 fois 600 fois 450 fois 24 bits en 1 seconde. Donc on veut pouvoir transférer 162 10 puissance 6 bits en 1 seconde. Ça, c'est ce que l'on souhaite faire. Or, dans l'énoncé, on vous disait que le débit de cette fibre a une valeur moyenne de 100 mégabits par seconde. Donc le débit de la fibre est de 100 mégabits par seconde. Donc, est-ce qu'avec 100 mégabits par seconde, est-ce que cette image-là, ces 25 images-là vont être possibles d'être transférées?
Donc ça revient à 162 mégabits, ça c'est ce qu'on aimerait pouvoir transférer. Bon, on voit bien que non, c'est pas possible, hein. La taille correspondant à ces 25 images est supérieure au débit de la fibre, donc la transmission ne peut pas être assurée dans de bonnes conditions. On passe à la question 4. On vous dit un prestataire de service installe un réseau dans une petite ville. Il utilise de la fibre optique en silice. La longueur maximale de fibre qu'il doit utiliser pour desservir tous ses clients, donc on connaît la longueur. On vous donnait la longueur d'onde du rayonnement émis, 850 nanomètres. On voit que connaissant la longueur d'onde, d'après les données, on va pouvoir en déduire quoi? Le coefficient d'atténuation. On vous dit également qu'on admet que le signal de sortie est exploitable tant que la puissance P sortie est supérieure à 1% de la puissance P entrée. Donc on va connaître le rapport de la puissance d'entrée sur la puissance de sortie. Et il va falloir expliquer si les clients peuvent bénéficier de signaux satisfaisants. Donc pour 850 nanomètres, on voit que graphiquement, on constate que le coefficient d'atténuation est de à peu près 2,5 décibels par kilomètre. Donc c'est la première chose qu'on peut dire. Pour lambda égale à 850 nanomètres, alpha égale à 2,5 décibels par kilomètre. On sait également que A est égal à 10 puissance de log de PE sur PS. Or, ici, on vous disait que il faut que PS soit supérieur à 1% de PE. Donc, PS sur PE égale à 1%, donc 0,01. On en déduit que PE sur PS, c'est égal à 100. À partir de là, on va pouvoir calculer l'affaiblissement. A est égal à 10 log de 100. On connaît alpha, on connaît A, on sait que alpha est égal à A sur la longueur de la ligne. Donc ici, à 10 log de 100, c'est la longueur de la ligne. Et puis alpha, on le connaît, on a dit que c'était 2,5 décibels par kilomètre. De là, on voit qu'on peut en déduire la valeur de L. L est égal à 10 log de 100 divisé par alpha, 2,5 décibels par kilomètre. Et on trouvait une longueur de 8 km. Donc la question c'était de savoir si est-ce que tous nos clients vont bénéficier de signaux satisfaisants, en sachant que les clients, d'après ce qu'on nous disait, ils souhaitent desservir des clients jusqu'à une longueur de 10 km. On voit que non, on arrive à desservir avec une diminution de PS sur PE qui est égale à 1% seulement pour une longueur de 8 km. Au-delà de 8 km, la diminution PS sur PE sera supérieure à 1%. Les clients habitant au-delà de 8 km ne bénéficieront pas de signaux satisfaisants.